On va finir vos market movers avec le Nasdaq. Le Nasdaq hier qui a réalisé une belle performance puisque les marchés étaient relativement soulagés par la tournure que prenait hier Ouais. le conflit Mmh. israélo-iranien. Également par le fait que, vous le savez, James, la Réserve fédérale américaine se réunit dès aujourd'hui Ouais, pour une réunion de 2 jours. ouais. Elle délivrera demain ses conclusions quant à ses décisions de politique monétaire, sa stratégie de politique monétaire pour le mois de juin, surtout, mais ce qui est attendu par les marchés financiers dans un contexte de ralentissement de l'inflation et de baisse de la croissance économique. Eh bien, les marchés financiers anticipent une Fed plus accommodante. Résultat, ça porte les marchés actions, hein, tout le monde vous en doutez Mmh. également. Ceci étant, ce matin, après que Donald Trump ait rappelé son personnel diplomatique iranien aux États-Unis, eh bien, les marchés sont de nouveau dans la crainte que le conflit s'enlise. Donc, c'est très compliqué de faire de la prospective sur le Nasdaq. Dans un contexte qui, a priori, hier était favorable, ce matin, il l'est plus. Est-ce que vous pouvez nous écairer, vous, un peu? Bah, en fait, on n'est pas sur de la, géopolitique, on est plutôt sur de la géopolifrique. D'accord? Je fais un néologisme, pourquoi? Parce que tout ça, c'est de la pure spéculation, que ce soit sur le Nasdaq ou sur le pétrole, on est sur de la géopolifrique. D'accord? Donc je vous ai fait un petit tableau là rapidement pour vous montrer, les actifs depuis le début de l'année. D'accord? Les du plus haut au plus faible, les performances. Le Nasdaq, c'est pas ouf, hein, on est à 3,8. D'accord? On est sur des plus hauts historiques. D'accord? Ici, on a un beau butterfly qui pourrait faire redescendre le marché beaucoup plus bas au niveau de la moyenne mobile exponentielle, excusez-moi, 200, d'accord? Autour des 20 264. Donc, on est sur une zone de short ici. D'accord? On a une divergence avec les oscillateurs RSI et ROC. D'accord? Donc, on pourrait vraiment redescendre sur ces points-là et même aller chercher le point B ici autour des 19 218. Vous pouvez aussi regarder et checker les gaps qui pourrait être éventuellement comblé. On a un biseau ascendant, d'accord, qui prédit d'une baisse, d'accord, qui pourrait être s'accentuer et descendre sur ce niveau-là, sur ce rectangle-là, autour des 16 800, 15 600. Voilà. Je serais plutôt baissier sur le Nasdaq actuellement et je mettrais un stop loss autour des 22 000, 22 800. Ouais. Ok, très Voilà. clair. En money management, bien sûr, en fonction de votre capital et de votre goût Et, pour le et- risque. exactement, des risques voulant, souhaitant courir. Merci beaucoup, James, d'avoir été avec nous ce matin, James Je vous en Detoiti. prie. Vous êtes trader Bonne pour journée. compte propre et avec nous régulièrement pour nous aider à construire nos portefeuilles d'investissement ou de trading. Je vous souhaite une excellente journée, James. Nous, de notre côté, on va marquer une page de publicité. On se retrouve juste après avec la rubrique de Ludovic Bertholal, les échos de Wall Street. À tout de suite sur TF Finance.